Et bonjour à tous, on se retrouve pour voir un peu ce qui s'est passé à Julouville. Dans le 50, 30 délinquants sèment la terreur dans la station balnéaire, un commerçant poignardé. On se retrouve tout de suite pour voir ce qui s'est passé et lire quelques articles. Alors, donc, on va voir ce qui se passe. On va lire l'article. Donc, le restaurateur poignardé témoigne, c'était une expédition punitive. La bande ethnique invoquait le Coran et accusait leurs victimes de racisme, évidemment, comme toujours. Euh, Tout le monde sait, toujours les mêmes. La situation a même failli s'empirer lorsqu'ils ont cru avoir affaire à un juif. Oh mon Dieu. Ouais, désolé, je ris, c'est nerveux parce que bon, c'est toujours les mêmes profils, toujours les mêmes façons d'agir, les mêmes excuses, toujours les mêmes problèmes en fait. Je me suis garé près de mon restaurant, je suis rentré dans la cuisine 30 secondes avec ma femme. Et là, nous avons entendu un grand boom. Ils jetaient des barrières métalliques dans les baies vitrées. Des pierres qui faisaient au moins 1 kg, 1,5 kg, et j'ai entendu des noms d'oiseaux, on va te tuer, t'es raciste. C'est leur réplique favorite. 2 jours plus tôt, ils avaient tabassé un serveur du bar d'à côté qui refusait de leur donner une cigarette, le bambou, en le traitant de raciste. Ils ont cassé 2 portes, 3 baies vitrées, le porte-menu à coups de pierres, de barres de fer et avec des barrières de protection. J'ai pensé sortir pour attraper le meneur, mais mon épouse m'a dit laisse-moi faire, je suis une femme, je vais pouvoir les calmer. Non, madame, mauvaise idée. Quand elle est sortie pour leur parler, ils lui ont sauté dessus, lui ont donné des claques, des coups de pied, ont cassé ses lunettes. Quand elle m'a appelé, Ellie, viens, un jeune a crié, Hum, c'est des juifs, c'est des juifs. Et ouais, ben oui, forcément, ils ont cru que le prénom, voilà, signifiait que le monsieur était juif. Vous savez, je suis baptisé, ma mère m'a appelé Ellie parce qu'elle s'appelait Eliane. Donc il a dû se défendre de pas être juif pour pas se faire littéralement lyncher, quoi. Voilà, on comprend, hein, antisémitisme. Il nous a envoyé un réserviste d'une quarantaine d'années accompagné d'une jeune femme qui faisait 50 kilos tout mouillé et d'un jeune de 19-20 ans qui a fini plusieurs fois dans la haie, le pauvre. Si mon gendre et mon fils n'avaient pas été là, les forces de l'ordre se prenaient une rouste. Ils ont balancé des cailloux sur leur voiture, cassé la vitre arrière, les gendarmes ne font plus peur. Non mais en fait, voilà où ça mène le gauchisme et les autres qui veulent désarmer la police et tout ça et qui sautent sur les flics dès qu'ils font leur boulot, dès qu'ils mettent des roustes à des racailles, en fait, ils se font foutre en tôle, quoi. Non mais en fait, ça suffit. En fait, sortez les outils, les flics. N'hésitez plus, en fait. Envoyez ces saletés, ces saloperies ad patres, en fait, qu'on s'en débarrasse une bonne fois pour toutes. Ça m'énerve déjà, en fait. On va regarder un peu les images. Ça balance des insultes, évidemment. Je vais peut-être vous baisser le son, il est peut-être un petit peu fort. Le différend avait débuté quelques jours plus tôt. Le responsable du restaurant avait négligé leur départ. Voilà sort, donc voilà. C'est signé, évidemment. Elle a endommagé des chaises avant de s'enfuir à l'arrivée des gendarmes. Les individus sont revenus 1 h du matin, jeudi 17 juillet, pour en découdre. Le restaurateur qui les a filmés, ils ont tout cassé. Ouais, sa femme a été giflée et projetée contre des barrières. Le gérant a été poignardé au niveau de la fesse en tentant de les raisonner. Les individus ont de nouveau pris la fuite à l'arrivée des forces de l'ordre. Oui. Aucune interpellation n'a eu lieu pour l'heure. Magnifique. Génial ça. Donc aucune interpellation n'a eu lieu pour l'heure. Dans France Bleu, une violente bagarre a éclaté dans la nuit, du mercredi à jeudi, vers 1 h du matin. Une violente bagarre, mais c'est pas une bagarre, c'est un lynchage en fait. C'est juste un lynchage quoi. Entre 20 à 30 jeunes de Jouville dans la Manche, entre la promenade en bord de mer et le centre-ville. D'après le maire Alain Brière, les gendarmes appelés sur place ont été visés par des projectiles, bien que cela ne soit pas encore formellement établi. Ils ont été visés par des projectiles ou pas en fait?
Et t'avais pas formellement établi, qu'est-ce que tu racontes? La lunette arrière d'un véhicule à la gendarmerie a été brisée, ainsi que des fenêtres de restaurants et des portes. Qu'est-ce qui est pas établi en fait? Qu'est-ce qui est pas établi, espèce de mère gauchiasse là? C'est quoi en fait qui manque à établir? Le mec s'est pris un coup de couteau, la bagnole, la gendarmerie, elle a été défoncée, les gendarmes ils étaient dans la merde, et il n'y a rien qui est établi, mais qu'est-ce que tu racontes en fait? Qu'est-ce que tu racontes? C'est impinable. Le maire évoque une situation inédite pour cette station balnéaire habituellement tranquille et familiale. Oui, mais c'est fini en fait les coins tranquilles. C'est finito en fait. Les forces de l'ordre ont demandé les images des 14 caméras de vidéoprotection de la commune. Elles sont en cours d'analyse. Une enquête est ouverte. Bah oui. Ben, enquête, trouve-les les mecs en fait. Trouve-les et mets-les en tôle en fait. Ils ont poignardé un homme qui défendait son restaurant. Ça s'est passé à Julouville et ça ne restera pas impuni. Donc ça, c'est le restaurateur qui est... Enfin, en tout cas, c'est le restaurant, le compte du restaurant qui témoigne. Ils ont poignardé un homme qui défendait son restaurant. Ça s'est passé à Julouville et ça ne restera pas impuni. Ce message n'a rien d'un coup de gueule, il est un cri de colère, de douleur, mais surtout de dignité, un acte de résistance face à la lâcheté et la destruction de ce qui est construit avec honnêteté et sueur dans une petite station balnéaire de Normandie. Dans la nuit du 16 au 17 juillet, alors que notre terrasse respirait encore les dernières effluves d'une belle soirée d'été, un groupe de trentaine de pseudo-caïds, entre 15 et 18 ans, armés de couteaux, alcoolisés et apparemment en mal de respect de repère, a décidé de revenir en découdre. Pourquoi? Parce qu'un commerçant leur avait simplement demandé quelques jours plus tôt de ne pas saccager son lieu de travail. Un affront insupportable visiblement. Mais c'est ça en fait. Ils foutent la merde. Les mecs ils foutent la merde, ils se comportent comme des sales racailles en fait. Et si tu leur dis un truc, en fait, tu deviens une cible. Donc t'as plus le droit de rien dire, t'as plus le droit de protéger ton travail, tu deviens un homme à abattre en fait. Ce soir-là, ils sont revenus en meute évidemment, car seul on se sent tout de suite moins fort. Évidemment, c'est signé, toujours en groupe. Ils ont tenté de détruire ce que des années de labeur ont construit, et puis ils ont sorti des couteaux. Parce qu'il est toujours plus simple de sortir une lame que d'assumer un face-à-face, évidemment. Le chef, 60 ans, s'est retrouvé seul contre une horde déchaînée. Il a esquivé un coup fatal. Le couteau s'est planté dans sa fesse, une plaie de 10 centimètres de profondeur. Imaginez la taille de l'arme et la gravité du drame évité de peu. Un acte d'une extrême violence, susceptible d'être qualifié pénalement de tentative d'homicide. Ben, plus que susceptible, c'était une tentative d'homicide en fait. Quand t'attaques quelqu'un avec un couteau, c'est pas pour lui faire des bisous en fait. C'est pas des câlinous, hein. C'est que tu cherches à tuer, hein. Sa femme Isabelle a elle aussi été frappée, jetée contre. Donc même les femmes, ils ont. Bon, en même temps, hein, tu me diras, vu le profil, les femmes, c'est pas le respect des femmes qui les étouffe, ces gens-là, hein. Ils n'ont aucune limite, ni morale, ni humaine. La gendarmerie arrivait trop tard, en sous-effectif. Ce n'est pas une critique envers eux, c'est une critique envers un système défaillant et à bout de souffle, tout à fait. Les gendarmes, ils font ce qu'ils peuvent avec les effectifs qu'on leur donne, évidemment, et les droits qu'on leur donne aussi, parce qu'ils savent bien qu'ils peuvent pas faire grand-chose de trop véhément non plus. Et pendant ce temps, des dizaines de téléphones filmaient la violence comme divertissement. Le courage, on verra plus tard. Notre chef s'est battu seul avec une plébéante pendant 30 minutes avant que son fils, lui aussi commerçant, ainsi que son gendre, ne viennent le défendre. Et comme prévu, ces lâches ont fui. Voilà, il y a 3 ou 4 contre 30 et du coup les mecs fuient, évidemment. Ah, parce qu'ils sont pas à 30 contre 1, donc ça se barre. Mais le plus saisissant reste cette image. À 4 heures du matin, le chef sortait de l'hôpital. À 6 heures, il était en cuisine, sans un mot, sans plainte. Il a cuisiné pour faire ce qu'il sait faire, servir les autres, même dans un pays qui a cessé de mériter sa bonté. Tout à fait, monsieur. Pour ceux qui se poseraient la question, oui, nous avons des vidéos, oui, nous avons des photos, mais les diffuser nous exposerait à des poursuites. Voilà où nous en sommes. Donc voilà, en fait, les mecs, ils ont des preuves, mais s'ils diffusent les preuves, attention, c'est eux qui vont être poursuivis, en fait pour avoir diffusé les preuves putain, des ladros qui viennent essayer de les tuer, quoi. Aujourd'hui, certains des jeunes tentent de présenter une version déformée des faits. Il fallait oser, ils l'ont fait, mais les preuves sont là et une enquête est en cours. La situation n'a rien de confus, contrairement à ce qu'un journal local attendait de faire croire. On va voir ça après. En parlant de simples rixes. Hein, les fameuses rixes. On se souvient, hein, Thomas et tout ça, c'était des rixes, hein, c'est une rixe. Un mot honteusement faible pour couvrir un acte d'une gravité extrême, tout à fait. Et maintenant qu'ils sont identifiés, on en apprend davantage. Pas un ne travaille, des spectres sans but ni honneur qui passent leur journée à traîner, leur nuit à s'enivrer et leur frustration à frapper plus courageux qu'eux. Ils ne valent pas le trottoir qu'ils piétinent. Et on est totalement d'accord là-dessus, monsieur. Ils valent pas le trottoir qu'ils piétinent. Ils valent pas la poussière qu'ils foulent, en fait. C'est saleté.
Le monde est petit, vraiment très petit, et certains visages sont gravés à jamais. Nous espérons, sans trop d'illusions, que la justice agira avec fermeté. Oui, sans trop d'illusions, on le comprend, parce que vu ce qu'elle en a prouvé la justice dernièrement, faut pas trop se faire d'illusions malgré tout. Je pense qu'il va falloir revenir à quelque chose à l'ancien ou à l'ancienne, où voilà, j'incite personne à faire quoi que ce soit, évidemment, hein, évidemment. Bien sûr, Trollolol, c'est sur Roblox. Mais je pense que voilà, à un moment, il va falloir peut-être s'équiper d'outils pour régler les soucis mécaniques qui sont en cours, en fait. À ceux qui ont armé ses mains, aux parents démissionnaires ou inciteurs à avoir des comportements de merde aussi. Aux bars avides qui servent de l'alcool à des mineurs sans jamais se soucier des conséquences. Alors, oui, certes, les bars à vide qui servent de l'alcool à des mineurs et tout ça. Maintenant, ça a toujours plus ou moins eu lieu et il n'y avait pas forcément des événements comme ça qui se passaient pour autant. Faut voir qui c'est aussi qui est sous l'emprise de l'alcool, hein. À ceux qui protègent au lieu de sanctionner, il est temps de prendre vos responsabilités, et si seulement. Ce n'est pas la première fois que nous faisons face à ce genre de débordement, mais jamais, jamais cela n'avait pris une tournure aussi grave, aussi violente, aussi inacceptable. Nous appelons également la municipalité à prendre des mesures concrètes. Bon, vu comment il en parle le maire, hein, rien n'est établi, nanana, à votre place, je n'attendrai pas trop de lui non plus. Pour renforcer la sécurité, pour soutenir les commerçants, pour que cela ne se reproduise pas. Notre restaurant est bien sûr toujours ouvert, la vue sur la mer est toujours aussi belle, même à travers quelques vitres brisées, qui seront très vite remplacées, et notre détermination, elle, est intacte. Mais forcément, les clients, bon, ils vont se dire, si on risque de se retrouver dans une bagarre, on va peut-être pas trop y aller au resto là-bas, hein. Donc forcément, ça va leur faire perdre du chiffre d'affaires aussi. À ceux qui pensaient faire peur, vous avez réveillé plus fort que vous. Nous ne céderons pas ni à la peur ni à l'oubli. Très bien, monsieur. Merci, merci à vous de votre courage. C'est très très bien, monsieur. Dressez-vous contre ces hordes barbares. Merci à nos clients, à nos amis, à ceux qui nous ont soutenus et continuent de le faire. Ellie et Isabelle vont mieux, ils sont solides et dignes et ils ne sont pas seuls. Et c'est une très bonne chose. Donc voilà. Voilà où ça en est aujourd'hui. Vous voyez, monsieur il s'est pris, voilà, comme vous pouvez le voir, le coup de couteau à ce niveau-là. Il a bien saigné quand même. Il a bien saigné quand même. Et ils ont fait des dégâts, ils ont cassé des portes, ils ont cassé des vitrines, tout ça. Donc comme d'hab, hein, c'est signé. C'est signé comme d'hab. Une trentaine de jeunes ont agressé et poignardé un restaurateur dans sa famille, hein. Sauter parce qu'ils ont pris On va voir ce qu'il dit le monsieur. là assez grand parce que pour mettre un coup de pied là, hein, et puis là, et puis finalement ça a sauté parce qu'ils ont pris des poteaux en bois et puis ils ont fait bélier. La situation va alors dégénérer. En sortant. Je sais pas si je peux vous mettre ça, parce que c'est TF1 en vrai, je sais pas si je peux mettre ça. Euh, je crois qu'il y avait autre chose, il y avait autre chose. Alors, un commerçant poignardé à Julouville. Regardez ce que titre France Bleu. Voilà, France Bleu. Une bagarre générale avec une trentaine de jeunes impliqués à Julouville, près de Granville. Alors non, non, non France Bleu. Allez voir ailleurs, France Bleu. Une bagarre générale, c'est pas ça. Une bagarre générale, c'est plein de gens qui se battent volontairement ensemble. Ok? C'est pas ça une bagarre générale. Ça, c'est un lynchage de personnes innocentes en fait. Ça n'a rien à voir. C'est des personnes qui cherchaient absolument pas la bagarre. Là, c'est un lynchage, c'est pas une bagarre. Faut arrêter les conneries maintenant. Faut arrêter les conneries, hein. C'est pas possible ça. Alcoolisé par le restaurateur. Surpris d'une partie de son intervention que je découvre avec vous maintenant parce que l'agression spectaculaire qui a eu lieu il y a donc 2-3 jours n'est pas due au fait que ces jeunes aient été alcoolisés par le restaurateur. Ben non. Le restaurant sur cette plage de cette station balnéaire de la Manche était ouvert, il allait fermer et il y a 30 jeunes qui arrivent et qui s'assoient sur la terrasse du restaurateur. Le restaurateur leur demande de partir. Ils ne partent. Bah oui, parce qu'en fait, quand tu viens t'asseoir, c'est pour consommer. Si tu viens pas là pour consommer, en plus ils allaient fermer dans tous les cas. Donc c'est pas que je t'adaronne en fait. Tu viens pas squatter l'endroit en fait. C'est pas comme ça que ça se passe. Pas, il appelle la gendarmerie qui débarque, qui les fait fuir. Et ce n'est donc que dans la nuit de mercredi à jeudi que ces 30 types reviennent armés
de barres de fer et de couteaux, saccage tout, moleste la femme du restaurateur également. Et c'est là où le restaurateur lui-même, et comme le disait votre reportage, est poignardé. On assiste, donc c'est pas une question de fait de l'interdiction de vente à l'alcool à des mineurs. Oui, On assiste à l'impact quoi? du On problème là, assiste c'est vrai. à l'imposition de la loi du nombre, la loi du groupe. C'est encore une fois un phénomène de meute. Ils n'arrivent pas à un ou deux, ils arrivent à 30. Et donc, et si vous ne respectez pas la loi qu'ils vous imposent, eh ben vous y passez. Voilà, donc la meute, c'est exactement ça. C'est une meute d'animaux sauvages, en fait. Une putain de meute d'animaux sauvages. J'aurais bien aimé vous passer ça, parce que c'est intéressant, du coup, on voit la réaction du monsieur, donc, mais malheureusement, je sais pas si je peux vous le passer, c'était F1. Oui, Apparemment, si j'ai bien compris, ils sont assez casse-bonbons avec l'utilisation de leurs images, même si c'est à but informatif pour la population, parce que là, voilà. Euh, mais bon, ouais. Voilà, donc le monsieur explique que voilà, il a pris le coup de couteau, ok, mais aussi il en a pris plein la tronche, quoi. Vous voyez, il est abîmé, il y a eu baston, il s'est fait bastonner, quoi. Euh, c'est malheureux. C'est malheureux, mais non, en fait, je pense il va falloir commencer. La justice, il faut moyennement compter dessus. Déjà, rien que le maire, il fait son dimi, voilà, et non, rien n'est établi, hein, faut surtout pas stigmatiser, machin. Euh, il va falloir commencer à compter sur soi, hein, sur soi et sur la population, les autres personnes autour de nous qui peuvent vous soutenir ou quoi. Et il va falloir faire quelque chose soi-même, hein. 30 délinquants sèment la terreur dans une station balnéaire, un commerçant poignardé. Le service public accusé de manipuler ses lecteurs en évoquant simplement une bagarre générale avec des jeunes. Mise à jour face au tollé, France Bleu corrige son titre. Donc voilà, c'est ce que je vous ai montré juste avant, une bagarre générale. Et ils ont changé le titre. Un restaurant blessé à l'arme blanche dans une rixe à Julouville, près de Granville. Voilà, donc on retrouve les mêmes tics de langage, le même vocabulaire bien utilisé déjà dans la rixe où Thomas avait perdu la vie, etc. Donc ils appellent ça une rixe, mais non, mais une rixe ouais, c'est une bagarre impliquant plusieurs personnes, mais ça s'appelle pas juste des bagarres, c'est des tentatives d'assassinat et des assassinats, quoi, c'est tout. Ouais, écoutez, ce jeune homme, je sais pas qui c'est, partageons nos idées. Voilà. Je connais pas, mais j'ai vite fait commencer à écouter ce qu'il disait et je trouvais sensé ce qu'il disait, donc on va l'écouter. Un troupeau d'animaux, des barbares, des sauvages, ils ne sont même pas majeurs. Ils se réunissent pour faire une expédition punitive en France en 2025. Ils vont même jusqu'à poignarder des innocents. Comment voulez-vous que je garde mon calme dans mes vidéos quand je vois ça? À Jouilloville, dans la Manche, une petite bourgade là, hein, station balnéaire. Putain, ils sont réunis 15 à 18 ans, une trentaine de jeunes. Expédition punitive. Ils sont arrivés pour tout casser. Vitres cassées, portes fracturées, mobilier urbain détruit. Ils ont poignardé un commerçant parce qu'il a osé dire, il a eu l'audace de dire, les gars, cassez pas tout, on n'a rien fait, il y avait des victimes là autour, potentielles, hein. Il y avait des familles. Il y avait des vacanciers et on voit une horde de sauvages arriver et on fait rien, la police arrive, si, mais ils se font caillasser, la voiture est abîmée et t'as le maire qui ose dire oui, on sait pas trop ce qu'il faisait, faut pas stigmatiser, mais pas stigmatiser de quoi? Ils ont failli tuer quelqu'un. Putain, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, monsieur. D'ailleurs, je te mets le like et pour le coup, tiens, hop, je te lâche même le petit follow. C'est intéressant ce que tu dis. Ils auraient pu en tuer d'autres, des familles complètes. Et là, ils sont encore en liberté. Comment voulez-vous que les Français restent calmes et continuent à être dociles? J'arrive même pas à comprendre ça. On devrait être tous en train de s'énerver comme moi, là. Putain. Un trou. Voilà, donc très intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. J'irai voir ce que vous faites d'autre parce que votre avis est intéressant. Écoute. Euh, voilà. Jour à cette agression, la nuit, j'avais viré des oiseaux de ma terrasse qui avaient entrepris de balancer chaises et tables sur la digue parce que c'était une terrasse capitaliste et qu'ils n'aimaient pas les capitalistes. Notre restaurant reçoit des riches, disait-il, et il n'aimait pas les riches. Non, en fait, c'est pas parce que t'aimes pas la population qui est là que t'as le droit de foutre le bordel, en fait. Toujours des excuses. En fait, il faut toujours qu'ils trouvent une excuse, pardon, pour appliquer leur sauvagerie, leur barbarie, en fait.
C'est juste des excuses qu'ils trouvent pour se comporter comme des animaux violents, en fait. Mais arrêtez de vous cacher derrière vos excuses, en fait. Vous êtes juste des tarés violents qui avaient besoin d'exprimer votre violence, en fait. Mais putain, mais bastonnez-vous entre vous, en fait. Éclatez-vous la gueule entre vous, en fait. Finissez-vous entre vous, démerdez-vous. Arrêtez d'emmerder tous les gens autour, quoi. Vous voulez pas vous casser d'ici, en fait? Putain, mais quel enfer, quoi. Pardon, désolé pour la grossièreté. Désolé pour la grossièreté, mais... Moi, ça m'énerve, en fait, tout ça. Ça me met les nerfs. J'aurais tiré les oreilles en leur disant que ce n'était pas des manières de faire. Ils m'ont... alors, tirer les oreilles, évidemment, c'est une façon de parler, quoi. Il les a pas attrapés physiquement, il les a juste engueulés, en fait. Ils m'ont juré sur le Coran de la Mecque qu'ils allaient revenir me tuer. Voilà. Signé, comme d'habitude. Hein, des jeunes avec des énormes guillemets. Vous les sentez dans ma voix, les quintuples guillemets là que je mets autour du mot jeune? Quand les gendarmes sont venus, ils ont déguerpi comme une volée de moineaux. Je me suis dit l'affaire est classée. Mais non, en fait. Mais non. Mais non. Non, pas du tout. Mais non, ils sont revenus se venger. Eh oui. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous pensez de cette affaire. Désolé, je m'emporte un petit peu, mais moi quand je vois que ça commence voilà, à taper dans les gens qui sont innocents comme ça, et surtout au couteau comme ça, putain, mais quel enfer, quoi. Mais quel enfer. Il va falloir qu'il y ait des rétributions par rapport à tout ça. Il va falloir qu'il y ait des remises en place par rapport à tout ça. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore assez réveillé, réveillez-vous en fait. Il y a des nuisibles et il va falloir faire la guerre à ces nuisibles en fait. Donc faites attention à vous, faites attention à vos proches, méfiez-vous. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, à liker, à partager si ça vous a, enfin, si ça vous a plu. C'est pas que le sujet est plaisant, mais si, voilà, si vous avez trouvé l'information intéressante et qu'elle était à traiter. Je vous remercie, n'hésitez pas, voilà, vous connaissez la chanson, mettez un like et un commentaire, partagez la vidéo, et je vous dis à la prochaine fois.